Bonjour à tous, et là je vous cache pas que l'excitation est à son paroxysme puisqu'on va ouvrir aujourd'hui quelque chose qui n'a jamais été ouvert, du moins il me semble que ça n'a jamais été ouvert sur une chaîne francophone. Il s'agit, j'ai déjà fait une vidéo dessus, mais c'était la série 1, la série 2. Là on a la série 1 de Star Wars Trading Card Battle de Bandai. Il s'agit donc d'une série japonaise vendue uniquement au Japon. Donc ça, c'est importé du Japon. J'en ai pas eu pour très cher finalement, je suis assez content. Et ben on va s'ouvrir ça, c'est une box complète, il y a 20 boosters. Il s'agit de la série 1. La dernière fois, j'avais fait 8 boosters de la série 2. Voilà. Donc on va regarder ça ensemble déjà, le petit packaging. Voilà, bon, il y a rien d'intéressant. À part ça, voilà, il y a la liste des cartes au dos de la boîte, donc ça c'est assez cool. Hop, donc vous pouvez voir, j'essaie de vous montrer. Hop, donc vous avez les différentes cartes, les différentes raretés. Ça va du normal, donc N, à ultra rare, UR, en passant par du rare, R, et du super rare, SR. Alors, je sais pas exactement combien il y en a de chaque, mais bon, on verra bien. En tout cas, il y a une rare dans chaque paquet, et 3 ou 4 normales. S'il y a que 3 normales, ça veut dire qu'il y a une super rare ou une ultra rare. Sachant qu'il existe aussi des variantes d'ultra rares qui sont numérotées. Je prends par exemple celle-là, voilà, UR 65, B1 065. Donc B1 c'est pour la série 1, 65 c'est le numéro dans la collection. Et pour la variante, il y aura un P derrière, il me semble. Donc en fait, il y a une image alternative dessus. Donc on verra ça. On va ouvrir ça. Attendez, je vais dézoomer quand même peut-être. Voilà. Donc ici, on a les petits trucs. Oui, c'est détachable. Ça, c'est pour les magasins en fait. Détachez ça. Vous mettez ça, je sais pas, à la caisse et puis comme ça, le vendeur peut scanner directement le prix ici, puisqu'il y a... Ah bah si, il y a des. D'accord. Il me semblait que je pensais qu'il y aurait pas du coup de code barre sur les trucs, mais en fait si. Donc, si vous le voulez bien, on va déballer tout ça. On va tout enlever en fait, je pense. Comme ça, on aura la liste sous les yeux. On va voir la liste. Oh là. Ah, c'est sympa ça. Il y a un truc au milieu en fait pour départager, voilà. Et du coup, je mets la boîte sur le côté. Et voilà, donc il y a 5 cartes par paquet. Il y a 20 paquets au total. Et là, ça va être génial. Ça va être génial. Donc je vous rappelle, pour la série 2, sur les boosters, c'était Rey, Finn et Poe. Et là, c'est Dark Vador pour la série 1. Sachant qu'il existe aussi 2 starters. Les 2 starters, c'est pas impossible qu'on les voit bientôt dans une vidéo. Donc les 2 starters, il y en a un du côté lumineux et l'autre du côté obscur. Il y a des cartes exclusives dedans, ainsi que des cartes de la série 1. Donc voilà, donc la série 2, c'est vraiment à part. Ok, on va regarder ça. Hop, je capte le petit booster. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, la petite carte promotionnelle, je sais pas trop ce que c'est. Ah, c'est une checklist en fait. C'est une checklist, mais elle est pas entière. C'est-à-dire que là, ça va du numéro 83 au numéro 121. 121, c'est la dernière carte. Donc il y a 121 cartes plus 10 variantes. Donc 131 au total. Ok, bah on va essayer d'avoir toute la checklist. Card list 3 sur 3. Voilà, il y a 3 cartes card list. Donc on verra ça. Ici, donc ça c'est une normale. On a le petit N en bas. Hop, on zoome. Voilà, vous avez le numéro de la série, le numéro dans la collection et la rareté. Et je vous rappelle que ces cartes sont exclusives au Japon, donc évidemment, c'est en japonais. Donc ici, on a Poggle, le chancelier Valorum. Hop, donc les cartes du côté obscur sont noires, les cartes du côté lumineux sont blanches. Je vais essayer de zoomer comme ça, on verra bien. Voilà, on est bon là. Ici, j'essaie de voir. Voilà, on a un event, ok, c'est 3PO, je sais pas quoi. Et oh, on a une rare. Donc ça veut dire qu'on commence déjà par une super rare ou une ultra rare. Donc ça c'est plutôt cool. Je vais mettre en dessous
par rareté. Donc ici, on a le Conseil Jedi. Et c'est une rare, donc elle brille. Je sais pas si ça se voit très bien. Elle est brillante. Elle est brillante. Et derrière, on a une super rare. Cool. Celle-là, elle brille bien. Et ça se voit. Nickel. Donc la mort de Qui-Gon Jinn et Obi-Wan. Ok. Eh ben nickel. Ben, ça commence bien plutôt. Ça commence plutôt très très bien. Ah bah c'est marqué là en fait. Ce qu'il y a à collectionner. Il y a un 5 ici. Je sais pas ce que c'est. À quoi ça correspond. Il y a 5 cartes, je sais pas quoi. Je lis pas le japonais. Il y a 75 cartes normales, 24 cartes rares, 12 super rares, 10 ultra rares avec les variantes et 5 je sais pas quoi. Donc en fait, je sais même pas si c'est 131 ou 136 cartes qu'il y a. Ça me paraît bizarre. Bon, c'est pas grave. Ah, au cas où vous poseriez la question, je fais tout d'un coup, hein, cette fois-ci. Je sépare pas, on est des fous, ça risque de durer un peu plus longtemps que d'habitude, c'est pas grave. Card list 1 sur 3. De toute façon, on aura toutes les cartes list, hein, ça sert à rien. Voilà, un garde de Naboo, sûrement. Ici, on a l'étoile noire. Obi-Wan Kenobi, donc c'est un event. Ici, c'est une normale, donc il y aura une rare derrière. Donc la bataille de Geonosis ici. Les cartes story sont en mode paysage. Et en rare, Bib Fortuna. Pourquoi pas. Celle-là est brillante. Voilà, donc on la met avec les rares. C'est parti. Donc là, il y a une petite encoche pour ouvrir. Mais en fait, c'est pas forcément plus simple. Je peux faire avec les ciseaux. Au moins, voilà, ça va vite, c'est fait. Donc je vous rappelle que c'est Bandai qui fait ça. Et c'est sympathique. Ça ressemble un peu aux cartes que faisait à une époque peut-être Wizards of the Coast. Ouais, plus. Ça ressemble plus à du Wizards of the Coast que du Décipher. Alors, Wat Tambor. Hop. Ici on a la bataille, enfin un transport rebelle, voilà. Oups là, j'ai sauté. Truc, un pilote impérial. Le truc qui se fait dégommer. Et Finn en rare, très bien. Donc il y a quelques personnages du réveil de la force. Et là, card list 2 sur 3. Bah voilà, on a déjà toute la checklist. Donc ça, c'est cool. Il y a quelques personnages du réveil de la force, mais en fait, vous constatez que c'est quasiment que des visuels. Enfin, c'est que des visuels du premier trailer. Ah là, je viens de fail. Voilà, j'ai fait n'importe quoi. Alors, c'est bon, droïde de combat, ça on vire. Les droïdes de combat. Un soldat rebelle sur Hot, on va passer un peu plus vite maintenant qu'on connaît. Les droïdes saboteurs. Une carte rare, ça veut dire que derrière on a une carte super rare ou ultra rare, ça c'est cool. Le MTT. Et une ultra rare. Luke Skywalker, oh là là, c'est cool. Non, la rare, ça va là. Une ultra rare, Luke Skywalker, ok. Et celle-là est brillante, ça c'est vraiment cool. Hop. Et ben voilà, ben ça commence plutôt bien hein, quand même. On est à quoi 3, 4 boosters 4 boosters, on a eu déjà une ultra rare et une rare. Une ultra rare et une super rare, pardon. Et je viens de faire n'importe quoi encore avec mon booster. Voilà, j'arrive pas à l'ouvrir. Désolé. Hop, je reviens. Hop, Ricolier, si je dis pas de bêtises. La station des droïdes. Obi-Wan Kenobi. Non. Ah, Qui-Gon Jinn, n'importe quoi. Ici, on a Story. Ok. Ok, Story. Et l'amiral Akbar, très bien. Très bien. En rare, l'amiral Akbar. Nickel. Donc là, faut que je coupe un peu plus bas parce que hop, voilà. Nickel. Donc je vous rappelle que c'est Bandai qui fait ça dans sa collection Cardass. Cardass hein, qui fait généralement plus des cartes axées manga, genre les Dragon Ball, les One Piece, etc. C'est du Cardass.
Donc là, on a de la chance d'avoir du Star Wars. On a ici le droïde, je sais plus quoi, un soldat de Hoth, un event, donc ça c'est dans la station au début, enfin voilà, début de l'épisode 1, les Y-Wing et donc Y-Wing, et caractère, un Hailfire, et voilà, ça, ok, bon en fait ça c'est, je sais pas pourquoi ils le mettent dans les personnages, puisqu'en fait c'est un véhicule, mais bon c'est pas grave, hop. Pas de double pour l'instant au niveau des rares. La dernière fois j'étais un peu déçu dans la mesure où on a eu 8 boosters. Il y avait 20 rares à collectionner. On a réussi à se taper quand même une double dans les rares. C'est pas possible. Alors, on est sur Hoth ici. Boba Fett. La base Echo, donc le canon à ion de la base Echo. Story, une carte Story. Donc Luke sur Tatooine et une carte rare logiquement Han Solo du réveil de la force, et je disais n'importe quoi, donc en fait ça c'est du deuxième trailer, donc il y a des images du premier et du second teaser même, c'est même pas trailer, c'est teaser. Voilà, donc ça c'est cool, on a 2 personnages du réveil de la force en rare. La suite, qu'est-ce qu'on a ici? Ponda Baba, ah lui. Ok, Ponda Baba, donc c'est le personnage qui se fait découper le bras par Obi-Wan Kenobi dans la cantina dans l'épisode 4. La flotte rebelle, je pense, enfin les pilotes rebelles, parce que là il y a marqué caractère, donc personnage. Le Kondoku, ça c'est un événement. Celle-là on l'a déjà eu. Et en rare, l'amiral Moti, si je dis pas de bêtises, c'est Moti. On va dire que c'est Moti. J'ai peur de dire une bêtise. Bon, c'est pas grave. Non, c'est pas Moti. Non, c'est pas Moti. Alors, je sais plus comment il s'appelle. Désolé. Je ne sais plus. Je ne sais plus du tout. Ici, on a un Géonosien. On a des Y-Wing. On a l'armée droïde sur Naboo. On a, oh là là, je viens de me spoiler complètement. On a une rare. Donc, c'est Anakin Skywalker de l'épisode 1. Donc, petit. Ça, c'est cool. Et derrière, on a une ultra rare ou une super rare. Une super rare, nickel. Et il s'agit d'un événement, donc c'est Obi-Wan qui fout des coups de pied dans la tronche des droïdes. C'est nickel. Et ça nous fait notre deuxième super rare. 2 super rares, une ultra rare. 3, non, oui, c'est ça. Je dis n'importe quoi. 2 super rares et une ultra rare. Le missile qui va donc dans l'étoile noire, un pilote de TIE Fighter, le capitaine Panaka, ici histoire toujours, ça c'est la checklist, ça vire, histoire, donc les Stormtroopers qui rentrent dans le Tantive 4, et en rare on a le Slave One. Ok, le vaisseau de Boba Fett, ou de Jango Fett, vu les couleurs c'est plutôt Jango Fett, mais bon. Après, c'est pas grave. Ok, toujours pas de double, c'est tant mieux. Il y a 24 rares à collectionner quand même. Donc, je pense qu'on aura des doubles quand même. Hein. Wat Tambor. La flotte rebelle, enfin le vaisseau rebelle, ça donne un R2D2, ça c'est un événement. Et Lando Calrissian, ok. En rare, en brillante, nickel. La suite, allez, pas de rare, si, une rare, pas de double, c'est ça que je veux pas, pas de double. En tout cas, ça fait vraiment plaisir de voir une nouvelle collection comme ça, qui est passée complètement inaperçue quand elle est sortie, en France, enfin c'est complètement normal puisque c'est réservé qu'au Japon, mais ça fait plaisir. J'ai découvert ça en fait en regardant une autre vidéo d'un autre youtubeur qui est au Japon. Et je me suis rendu compte que il y avait des distributeurs de cartes Dragon Ball et à côté il y avait un distributeur de cartes Star Wars. Donc je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc c'est vraiment cool d'avoir pu découvrir ça. Trading card, ok ça vire. On a Dark Maul mais ça c'est pas le personnage, c'est un event. Story, l'étoile de la mort qui va sûrement péter Alderaan.
et Nutgunray en rare. On n'a pas eu de... Enfin, j'espère qu'on aurait une variante. Je sais pas. Je sais pas si c'est intéressant à voir ou pas. Enfin bon, tant qu'on n'a pas de double. Surtout en ultra rare double. Ah, ça m'énerverait ça. Sachant qu'il y a 10 ultra rares plus 10 variantes. Ce qui en fait 20 au total. Avoir une ultra rare en double, ça fait mal aux fesses quand même. Event. Ok. Les turbo lasers. Les soldats de Hoth. Les droïdes espions de Dark Maul. Et en rare, on a le commandant Cody. Hop. Donc en fait, en brillante, y a quoi qui brille là? L'image, elle brille pas. Le logo brille, les petites bordures brillent. Là, ça brille. Mais l'image ne brille pas, contrairement aux super rares et ultra rares. Ah, mais ça défile en fait, il en reste pas énormément des boosters. Oh là là. Alors, caractère, donc certainement un garde de Naboo. Le copain de Ponda Baba, c'est Dr. Evazan, il me semble. Ça, c'est un event, donc c'est dans la cité des nuages. Mais non, n'importe quoi, c'est le combat, voilà, c'est Obi-Wan qui est là, qui va affronter Dark Maul, qui se bat contre Qui-Gon. Oui, c'est ça. Amiral Moti, voilà, c'est lui Moti. Voilà, ça c'est la rare. La brille. Ah oh, ça veut dire qu'on a une carte derrière, une carte bien sympathique, attention! Super rare. Oh là là, nickel. Non, toi tu vas là. On a eu Rey. Ah, super. On a eu donc 3 personnages du Réveil de la Force. Ah, je suis content d'avoir Rey là. Franchement, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool. On a eu donc Rey, on a eu Finn et on a eu Han Solo du Réveil de la Force. Il reste 6 boosters. Ça, par contre, c'est moins cool. Ça, c'est moins cool tout de suite. On a eu qu'une seule ultra rare. On a eu qu'une seule ultra rare. Ça, c'est pas génial. Ça avait bien commencé, mais finalement... Alors, les super droïdes de combat sur Geonosis, Chewbacca, le AAT, donc des droïdes de combat, et Story, donc c'est sur Hoth. Et en rare, on a Padmé. Padmé, ok. Padmé qui va ici. Et il nous en reste plus que 5. Non, on a ouvert les 3/4 déjà, on a ouvert les 3/4. Ah, c'est pas vrai. Ici, donc, on a Shmi Skywalker qu'on n'a pas eu encore. Le Spider Droid, si je dis pas de bêtises. Je pense pas qu'on l'ait vu encore. Elle, je sais pas comment elle s'appelle, mais bon. À chaque fois, elle a une carte à son nom, donc tant mieux pour elle, même si elle est figurante. Story. Oh, je viens de spoiler derrière. Ok, bon, bah c'est un super Star Destroyer en rare. Et puis ça, donc Story, c'est... J'arrive même pas à voir ce que c'est. Bah, c'est sur Geonosis, c'est l'usine de droïdes. Voilà. Allez. Hop. Stormtrooper, qu'on n'avait pas eu. Hoth. Mais en fait, il y a plein de normales qu'on n'a pas encore eu. Hein. Un droïde de combat, un soldat de Hoth, et en rare, on a... Oh, par contre, elle est pas très belle, cette carte. Mais, elle est toute floue. Oh, elle est nulle. Donc c'est la flotte rebelle. Ok. Et il nous en reste que 3 à faire. Ouais, c'est ça. 3. Hop. Ici, on a donc le pote de notre Gunray, je sais plus comment il s'appelle, ou la même race, quoi. Voilà, vous m'avez compris. Ici, on a, ça c'est l'écran du Podracer de Anakin. Les TIE Fighters. Oh, le Général Grievous, en rare. Et ce qui est bon, c'est qu'on a eu aucune double au niveau des rares. Et il nous en reste que 2 paquets.
J'espère que ça va aller jusqu'au bout, hein, parce que... Et on a une ultra rare ou une super rare derrière, c'est une super rare. C'est Dark Sidious. Oh, elle brille bien celle-là. Ok, quatrième super rare et on a eu une seule ultra rare. C'est pas génial de ce côté-là. Au niveau des super rares, c'est cool. Mais au niveau des ultra rares, bah, c'est un peu la dèche, hein, quand même. Allez, Panda Baba, la flotte rebelle, donc des X-Wing, Boba Fett, Chewbacca et ces 3 PO. Aucune double au niveau des rares. C'est bon ça. C'est bon. Hop. Ces 3 PO en rare. Et dernier paquet. Voilà, à défaut d'avoir complété les ultra rares et les super rares, on aura bien complété au moins les rares. Parce que là, on est à 19 sur 24. Il nous en manque que 5. Et au niveau des normales, bah écoutez, je vais faire un petit bilan après, je pense. Je sais pas, je fais un bilan. Ouais, je vais faire un bilan. On va voir ce que j'ai eu et combien il m'en manque. Alors, hop, event, ok, ça on a déjà vu. Lui, on l'a pas vu. Une rare Mace Windu, on l'a pas eu. Et voilà. Et derrière, on a mécanique. Donc c'est un vaisseau, certainement, derrière. Et c'est une ultra rare ou une super rare, je sais pas. Mais en tout cas, on finit bien cette ouverture. Et là, donc, on a la 20e rare. Ça, c'est vraiment cool. Et là, un Star Destroyer. Et c'est une ultra rare. Mais j'ai l'impression de l'avoir vu. J'ai l'impression de l'avoir vu dans les rares. Attendez, j'ai dit n'importe quoi. C'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, c'est le Star Destroyer qui défonce le Tantive 4 au début, il me semble. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est une ultra rare, donc on n'aura pas eu de variante malheureusement, mais on aura eu quand même 2 ultra rares et 4 super rares. Et alors attendez. Ah oui, c'est bien. C'est la même image, on est d'accord. Sauf que là, elle est prise de plus loin et qu'il y a un laser. Mais c'est exactement la même image. Oh là là, ils se sont pas foulés. Oh les nuls. En plus, c'est tous les deux des mécaniques, donc des vaisseaux, quoi. Il y en a pas un, c'est un event, et l'autre, c'est un vaisseau. Bon. Écoutez, je vous fais un petit bilan. À tout de suite. Les amis. Donc, attendez. Oh là là, j'ai même pas réglé le... Hop. Ce sera plus simple. Donc, alors, j'ai compté les cartes. Alors, il n'y a pas besoin de compter pour ces cartes-là, hein. Là, j'en ai eu 20 sur 24. Les super rares, j'en ai eu 4 sur 12. Et les ultra rares, j'en ai eu 2 sur 10. Pour ce qui est des cartes normales, alors j'ai pas toutes les cartes normales. Il y en avait 75 à collectionner. J'en ai 60. C'est pas mal du tout. J'en ai les 4/5e. Si j'ai pas de bêtises, oui, c'est ça. Les 4/5e, donc c'est plutôt pas mal. Et j'ai eu, quoi, une vingtaine de doubles. Donc, un ratio plutôt pas mal. Et que dire sur cette série? Bah, que c'est hyper sympa. Très dur à finir, je pense, puisque bon, vu qu'il y a un effet de rareté qui est quand même pas mal, ça doit être assez compliqué à finir. Mais bon, j'espère qu'on fera dans quelques temps les 2 starters, donc côté lumineux, côté obscur. Puis peut-être qu'on complétera encore un peu plus ce set, puisqu'il y a quelques cartes de ce set dedans. Voilà. Donc c'est tout. Hein. Hop, je mets la boîte ici pour faire joli. Si cette vidéo vous a plu, gros fail. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez donc vous abonner, vous laisser un petit pouce bleu, laisser un commentaire surtout pour me dire qu'est-ce que vous pensez de ces cartes. Mieux ou moins bien que Force Attacks. Vous pouvez me dire ça en commentaire. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut!